C'est vrai que les belles choses sont blessantes, mais elles ne peuvent pas m'atteindre. Mon sang a un pouvoir de guérison inné. Tu es blessé, si tu ne te soignes pas vite, tu vas mourir. Heureusement que tu m'as croisé. Mon sang a le pouvoir de guérir, sinon tu finirais en boîte. Je t'ai sauvé. Tu m'appartiens désormais. J'ai sauvé ta vie et t'ai élevé pendant 8 ans. Mais comment m'as-tu remercié? En me quittant sans un mot, tu m'as appris à lire, à me battre, à survivre. Mais tu ne m'as pas dit que tu partirais. Bohanyan, sans ma permission. Comment as-tu osé? Monsieur Lin le Jeune est arrivé. Il a encore changé de copine. Elle est vraiment magnifique. Nian, tu la connais. Je ne la connais pas. La demoiselle, plaisante, votre garde du corps est si beau. Si je l'avais vue, je m'en souviendrais. Je t'ai enfin trouvé, petit oncle. Qu'est-ce que tu fais ici? Cette odeur familière. Cher monsieur, nous sommes deux inconnus. Ce n'est pas très convenable. Ou tu veux avoir une liaison avec moi? Su Xiaoke, écoute-moi bien. Retourne au village Nanfeng. Ce n'est pas ta place ici. Monsieur, si tu veux une liaison, je suis partante. Pour le reste, n'y pense même pas. Sois bien sage. Petit oncle, tu veux que je sois sage, alors cajole-moi d'abord. Tu ne veux pas? Tant pis alors. Ça fait mal. C'est ta punition. Mais te voir souffrir me fait un peu mal aussi. Petit oncle, ta vie m'appartienne. Ta vie et ta personne m'appartiennent. Su Xiaoke, ne va pas trop loin. J'ai déjà découvert que tu approchais Lin Ruolan exprès. Que caches-tu à la fin? Ça ne te regarde pas. Maintenant, tout de suite, retourne au village Nanfeng. C'est toi qui m'as tout appris. Je peux sûrement t'aider. Mais c'est trop dangereux, tu sais. Si le secret de ton sang est découvert. Je me protégerai et je te protégerai aussi. Tu t'inquiètes pour moi. Nian, que faites-vous? Pourquoi êtes-vous tous les deux ici? Tu disais ne pas la connaître? Réponds-moi. Petit oncle, ne sois plus fâché contre moi, d'accord? Comment? Comment t'a-t-elle appelé? Petit oncle, je sais que tu ne m'aimes pas et que tu me renies, mais tu es le seul parent qu'il me reste. C'est ta nièce? Une parente du village natal. Aime-le Lin, c'est merveilleux. Petit oncle refusait de me reconnaître avant. Grâce à vous, il accepte enfin de me parler. Nian, franchement, c'est ta nièce et tu disais l'ignorer. Petit oncle, je n'ai plus personne, je ne peux compter que sur toi.
Ne m'abandonne pas, s'il te plaît. Lynn a des appartements pour ses employés. Justement, à côté de chez Nia, il y en a un de libre. Tu devrais t'y installer. Merci. Emmeline, vous êtes si belle et gentille. Petit oncle, je serai sage. Qu'est-ce que tu fais? Je marque mon territoire. On a déjà vécu ensemble. Pourquoi es-tu timide, petit oncle? Arrête de dire n'importe quoi. Tu es à moi. Je dois m'assurer que tu ne portes l'odeur de personne. Xiaoke, je te l'ai dit. Je ne serai que ton petit oncle. Je t'aime depuis le premier jour où je t'ai trouvé. Je connais mes sentiments pour toi. La vie des autres m'importe peu. Toi non, mais moi si. Quand on s'est rencontrés, tu étais si jeune. C'est vraiment sordide. À l'époque, l'accident m'a fait perdre mes parents et ma petite sœur, faisant de moi un orphelin. Docteur, sauvez mon papa, sauvez ma maman, je vous en supplie. Je suis désolé. J'ai toujours cru que l'accident était fortuit, jusqu'à ce que je découvre que c'était un meurtre. C'est Tan Hao qui a tué mes parents et ma petite sœur. Je pensais qu'en détruisant le syndicat du Darknet de Tan Hao, je pourrais enfin me venger et que tout s'arrêterait là. Mais quelqu'un m'a dit que le cœur de ma sœur est en Lin Ruolan, que Lin est le vrai cerveau. L'accident était un complot. Le vol du cœur l'était aussi. Lin, je vous ferai payer le sang par le sang. Mince, où sont mes notes? Xiaoke, Hanian. Hanian. demoiselle, parlons dehors. Viens au bar avec moi. Mesdemoiselles, votre santé? Tu fais ce que je dis. Je vais me préparer. McLaren. 10 à 8 ans. Trop d'alcool nuise au cœur. Mon cœur va très bien. Depuis cette transplantation, je n'ai plus jamais rechuté. Je le sens jeune et vigoureux. Mais ma petite sœur ne peut plus rien ressentir. Je peux faire tout ce que je voulais faire avant, mais que je ne pouvais pas. Vous avez tué ma petite sœur. Alors vous devriez chérir cette chance de revivre. Nian. J'aime quand tu ne regardes que moi. Je vous ferai payer le prix fort. Ne reste pas derrière moi, ou tu ne sauras même pas comment tu es morte. Tu as intégré la maison Lin pour l'accident de la famille Beau.
Quant à Lynn Ruolan, je ne crois pas que tu l'aimes, mais ton regard sur elle est un peu différent. Tu n'as pas besoin de savoir ça. Si tu ne dis rien, je trouverai un moyen de savoir. Petit oncle, ton cœur bat si vite. Petit oncle, tu affaiblis. Xiaoke, je te l'ai dit. Tu n'aurais pas dû quitter le village Nanfeng. Sais-tu à quel point le monde extérieur est dangereux? Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais tu sais aussi que je ne te laisserai pas affronter tout ça tout seul. Je ne vais pas rester là à te laisser affronter ça seul. Xiaoke, sois sage. Si tu ne veux pas de mon aide, alors je t'aiderai à ma propre façon. Tu le sais bien, tu ne peux pas m'arrêter. Je vais te tuer. Te tuer. Hey, mourons ensemble. Mourons ensemble. Je vais te tuer. Chef, on a trouvé. Pourquoi cries-tu comme ça? Bohanyan a été trouvé. Mort ou vif, je vais le réduire en cendres. Non, ce n'est pas ça. C'est le dossier sur la personne au sang spécial que l'on a trouvé. Donne-le-moi vite. Enfin, mes jambes ne vont plus souffrir de cette douleur. Xu Jiaoke, c'est ça? Allez, capturez-la tout de suite. Bien sûr. Parfait. Félicitations. Merci. J'avais trop bu ce jour-là. Je n'ai rien fait de bizarre, j'espère. La demoiselle s'est juste endormie. Salut demoiselle. Xiaoke est là? Où est mon grand frère? Il est allé voir Emmeline. Regarde comment je t'aide à t'échapper. Petit oncle, je t'ai laissé ce que tu aimes, juste devant la porte. Tu l'as vu? Qu'est-ce que Hanyan aime manger? Petit oncle adore manger épicé. Ah bon? Ses goûts sont un peu différents des autres. Hanyan, va me chercher une boisson. Xiaoke, dis-moi un peu plus sur ton petit oncle. Par exemple, a-t-il déjà eu une petite amie? Et quel genre de femme aime-t-il? Quel idiote! Petit oncle a en fait une amante qu'il aime profondément depuis des années. Il a une amante? Ils n'ont eu que l'un l'autre pendant des années. Dans les moments les plus difficiles, ils sont devenus le pilier l'un de l'autre. Le lien qui les unit ne peut être comparé à une relation ordinaire. Qui est-elle? Qui est l'amante de Hanyan? Dis-le-moi. C'est risqué en ce moment,
Pourquoi es-tu venu ici? Ta fille chérie Lynn Ruolan, si elle a pu grandir, c'est uniquement parce que j'ai pris le cœur de la fille Beau pour te le donner, et les biens de la famille Beau sont maintenant entre tes mains. Durant toutes ces années avec moi, tu as amassé une fortune. Monsieur Tan, ne parlons plus de cette histoire ancienne. Les documents de la famille Beau. Lin Hongchang est une ordure. Dis-moi ce que tu veux que je fasse. Dans ton entreprise, n'y aurait-il pas une employée nommée Xu Xiaoke? Allez par là. Dis-moi qui est l'amante de Hanyan. Qu'est-ce qui se passe? Bloquer toutes les sorties. Personne ne doit sortir. Grand frère, qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un s'est introduit au sommet. L'alarme a sonné. Où est ton garde du corps? Il est allé me chercher un verre. Un verre? Viens avec moi là-haut. Compris. Mais que se passe-t-il enfin? Pourquoi Hanyan n'est pas revenu? Demoiselle, ne vous inquiétez pas. Je vais chercher petit-oncle de ce pas. D'accord, allez-y vite. Biotech Lin est de mèche avec l'hôpital. Ils utilisent des médicaments d'essai. Ils font des tests sur l'homme. Ça touche même aux organes. Est-ce que c'est toujours là? C'est toujours là. Oh, c'est étrange alors. Comment l'alarme s'est-elle déclenchée? Papa, la fenêtre est restée ouverte. Le vent est sûrement trop fort là-haut. Ça a dû faire sonner l'alarme. Faisons-la réparer. D'accord. Tu as pu la voir? J'en ai une partie. Petit-oncle, je viens de te sauver la vie. Comment vas-tu me remercier? Que veux-tu? Tu ne sais pas encore ce que je veux, mais je vais d'abord prendre des intérêts. Quelqu'un arrive. As-tu trouvé Hanyan? Je n'ai pas trouvé petit-oncle. Comment t'es-tu mise dans cet état? Il faisait trop noir dans l'escalier, j'ai trébuché par accident et je suis tombée. Où es-tu allé le chercher? Juste à l'entrée de la salle de banquet. Toi, Demoiselle, voici le jus que vous vouliez. pourquoi reviens-tu seulement maintenant? Il y a eu une coupure de courant. Désolé pour le retard. C'est le rouge à lèvres de qui? J'ai bousculé quelqu'un dans le noir. Ça a dû déteindre à ce moment-là. Bon, je suis fatiguée. Ramène-moi à la maison en voiture. Bien sûr. Xiaoke, tu viens de dire que Nyan a une amante dans son village natal? Où est-elle maintenant? Elle doit être encore au village natal. Trouve l'amante de Hanyan au village natal et fais-la disparaître immédiatement. Une fausse rivale amoureuse pourra détourner son attention pendant un certain temps pour qu'elle arrête de surveiller Bo Hanyan, découvre des indices ou ne vienne le gêner. Assistant Xiu, Monsieur Lin, voici des documents. Merci de les porter à Yujing International. c'est entendu.
Cette voiture nous suit depuis le bureau. Elle est juste derrière nous. Xiaoke, le monde n'est pas sûr dehors. Certains en veulent à ton sang, par tous les moyens. Garde cette montre miniature. En cas de danger, appuie sur le bouton, et je viendrai te sauver. Lin Hongsheng a déjà son assistant. Mais il m'envoie livrer des dossiers. Il dit que c'est du papier. Mais je crains que l'envoi, ce soit moi. Petit oncle, veux-tu savoir qui est l'inconscient qui s'en prend à moi? Hanyan, où vas-tu? Arrête-toi tout de suite. Bonjour, Emeline m'envoie livrer ses dossiers. Veuillez vous asseoir et patienter. Bien. Prélever sa salive immédiatement. Pour un test de compatibilité, je ne veux que le résultat. Monsieur Lin est occupé un instant. Je n'ai pas soif. Laissez l'eau ici. Elle est très vigilante. C'est vraiment intéressant. J'ai l'impression qu'on m'observe. S'il n'y a rien d'autre, je vais m'en aller. Je laisse les documents ici. Merci de les lui remettre. Ne les arrêtez pas. Laissez-les se faire intercepter. Je vais bien m'amuser. Ne bouge pas. Le patron a dit de ne pas la blesser. Tu devais livrer des dossiers. Comment t'es-tu fait enlever? Après avoir quitté l'entreprise, j'ai été suivie. L'endroit de la livraison était aussi suspect. Il semblait vouloir me faire boire un verre d'eau. On dirait qu'on te surveille. Partons vite. Incapables. Tous des bons à rien. Vous avez laissé filer la marchandise. Patron, ces mouvements ressemblaient à ceux de Bohanyan. C'est Bohanyan. Maudit soit-il. Il y a 8 ans, tu as détruit mon précieux empire d'organes en un instant. Cette fois, je ne perdrai pas. Absolument pas. Petit oncle, alors ceux qui m'ont enlevé sont ceux qui ont volé le cœur de ta petite sœur, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû t'en mêler. Ce à quoi nous faisons face, ce sont des monstres qui ont brisé d'innombrables familles. On ne peut pas les laisser continuer. Alors, nous devons prendre l'initiative. Ne t'inquiète pas, sans être totalement certaine, je ne prendrai aucun risque. Petit oncle, qu'il ne soit plus en colère. Je veux prendre un bain. Je vais te faire couler un bain chaud.
faire couler un bain, voyons combien de temps tu vas simuler. Petit oncle, j'ai oublié mon pyjama. Il est sur le lit, tu peux me l'apporter un instant. Jiaoke. Petit oncle, Xiaoke ne dépasse pas les bornes. petit oncle, tout le monde dit qu'un homme n'est à soi qu'après l'amour. Laisse-moi coucher avec toi, d'accord? Hanyan. Pourquoi ta chambre sent-elle si bon? Tu viens de prendre une douche? Comment as-tu eu le code de mon appartement? Je voulais te faire une surprise. Viens t'asseoir. Goûte ça. Xiaoke m'a dit la dernière fois que tu aimais manger épicé. C'est un plat de chez toi. J'ai demandé au chef de le préparer. Goûte celui-là. Ne vous donnez pas de mal, demoiselle. Je vais me servir. Hanyan. Pour l'anniversaire de l'entreprise, on a préparé beaucoup de cadeaux. As-tu des amis proches dans ta ville? Je peux t'en préparer quelques-uns. J'en ai quelques-uns. Des amis assez proches. Des hommes ou des femmes? Si ce sont des femmes, on peut offrir du maquillage. C'est inutile, demoiselle. Je suis occupé maintenant. Je dois y aller. Hanyan, personne ne peut me rejeter. Encore et encore comme ça. Demoiselle, je ne suis que votre garde du corps. Tu pourrais être bien plus que mon garde du corps. Petit oncle. Petit oncle, Que fais-tu ici? je suis tombée malade, donc je loge chez mon petit oncle. Malade? Habillé comme ça? Demoiselle, ne vous méprenez pas. Je viens de vomir par accident. J'ai sali mes vêtements, alors j'ai enlevé ma veste. Su Xiaoke. Tu n'es plus une enfant. Tu devrais savoir rester à ta place. Habillé ainsi, on pourrait croire que tu essaies de séduire ton propre petit oncle. Lin Ruolan ne va pas trop loin. Tu oses me crier dessus. Je n'ai dit que quelques mots. Pourquoi es-tu si dur? Hanyan. Mon cœur me fait soudainement si mal. Emmène-moi à l'hôpital. Attends-moi sagement à la maison. Lin Ruolan, tu oses toucher à ma proie. Tu cherches vraiment la mort. Petit oncle, je suis ta priorité absolue.
Xiaoke. Tu m'attendais tout ce temps. Petit oncle, tu es enfin de retour. Je voulais sortir te chercher. J'ai fermé la porte par erreur. Et je n'ai pas pris mes clés. Petit oncle, ne m'abandonne plus jamais. D'accord? Pourquoi ton front est-il si brûlant? J'ai froid. Xiaoke. Xiaoke. Petit oncle, ne pars pas. Tu es tout ce qu'il me reste. Ne m'abandonne pas. Petit oncle. Rassure-toi. Ça n'arrivera jamais. Petit oncle s'est occupé de moi une nuit entière. Je savais que tu tenais à moi. Ne t'inquiète pas. Tout ce que la maison Lin t'a fait subir. Je vais t'aider à te venger. Monsieur Lin le Jeune. Le dossier du projet du nord de la ville, je l'ai terminé. Je vous l'apporte pour que vous le voyiez. Secrétaire Xu, quel est ce parfum que tu portes aujourd'hui? Il sent vraiment bon. Monsieur Lin le Jeune ne devrait pas manquer de femmes à ses côtés. Comment ne pas en manquer? Ce qui me manque, c'est une femme comme toi qui fait battre mon cœur. Ce qui me manque, c'est justement une femme qui me fait craquer. Attends que je me prépare. Attends-moi. Chérie, je suis de retour. Le parfum de Xiaoke, la dose peut assommer 3 porcs. Epix sans aucun problème. Sel, type, si tu n'étais pas un peu utile, tes 2 paires de mains et tes 2 liangs de viande, je te les aurais tous coupés. Xiaoke. Il va juste dormir et faire un beau rêve. À son réveil demain, il ne se souviendra de rien. Bien qu'il ne soit qu'un idiot lubrique, il est tout de même l'héritier de Lin. Il peut accéder au cœur alors. Bo Hanyan. La maison Lin pille la famille Bo depuis des années, ruinant ta famille et ta vie. Tu ne collectais pas des preuves? Les voici enfin. Dans 2 jours, c'est la conférence de presse de la maison Lin. À ce moment-là, tous leurs crimes seront exposés au grand jour. Désormais, ne parle plus de me renvoyer. Je ne t'ai même pas encore eu dans mon lit.
Merci, Xiaoke. Petit oncle, tu sais bien à quel point j'ai envie de toi, et si tu cédais juste une fois, peut-être que je te laisserai tranquille. Hanyan et Xiaoke, cette maudite Xiu Xiaoke, elle est si proche de son propre oncle. C'est vraiment honteux. Si seulement elle disparaissait de la vie de Hanyan. Bienvenue à la maison. Espèce de moins que rien. Xiaoke. Demoiselle, Xiaoke, tu es là? Je vais te présenter un beau célibataire. Bonjour. Voici jeune maître Chi, architecte de retour. Il est très élégant, de bonne famille. Qu'est-ce que tu en penses? si je refuse directement, elle aura des soupçons. Merci de votre sollicitude. C'est naturel. Tu es la nièce de Hanyan, donc tu es aussi la mienne. Le jeune maître Chi est brillant. Allez donc discuter un peu. Emleuse LFZE, si nous allions nous asseoir un peu là-bas. Ils vont très bien ensemble. Qu'en penses-tu, Hanyan? Comment savais-tu que j'aimais ça? C'est juste que je t'ai vu le regarder plusieurs fois. Tu es plutôt attentionné? Emle LSU. Il y a un spectacle sur l'eau à Jincheng ce week-end, tu veux le voir? Tu t'es vraiment donné du mal. Pour connaître mes goûts si précisément. Jeune maître Chi est excellent. Sa famille et son caractère sont bons. C'est un très bon parti pour le mariage. Il reste complètement indifférent. MLXU. Tu peux m'appeler Xiaoke. Et si on allait s'asseoir vers les gradins? D'accord. Oh, Ça va? heureusement que tu étais là aujourd'hui. Sinon, je me serais ridiculisée. Excusez-moi un instant. Il ne te convient pas. Mais on s'entend vraiment bien. Il a même dit qu'il m'emmènerait voir la fête des lanternes à Jincheng pour y passer 2 jours. Tu as accepté. Tu n'iras pas. Tu n'acceptes pas mon amour. Alors, pourquoi m'empêcher d'aimer un autre? Ou alors, tu es jaloux. Je suis ton aîné. J'ai le devoir de te protéger. D'accord, petit oncle. Alors avant mon départ, pour assurer la sécurité de ta nièce, pense à m'acheter des protections. Xu Xiaoke, c'est ça. Reste loin de ton petit oncle. Il est le petit ami de Ruolan. C'est juste une copine. On peut t'en changer n'importe quand. Misérable, qu'est-ce que tu dis? Sale peste,
Qu'est-ce que tu dis? Hanyan. Je pensais que le héros venant à ma rescousse serait le jeune maître qui... Je ne m'attendais pas à ce que ce soit petit-oncle. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas moi, Elle m'a dit de m'éloigner du jeune maître Chi. J'ai refusé, alors elle m'a poussé. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Demoiselle, j'apprécie votre gentillesse, mais je ne devrais plus voir le jeune maître Chi pour ne pas rendre jalouse celle qu'il aime. Petit oncle, j'ai froid. Demoiselle, je vais d'abord ramener Xiaoke. Toi. Tu le fais exprès de t'opposer à moi, n'est-ce pas? Non, Riolan. Comment pourrais-je dire une chose pareille? Je voulais juste l'avertir de rester loin de Hanyan. Assez? Est-ce que tu réalises que tu as gâché mes projets? Ne te montre plus jamais à Jiangsheng. Non, Riolan. Laisse-moi t'expliquer, Riolan. As-tu fini ton petit jeu? C'est juste que je n'aime pas qu'elle te regarde comme ça. Comme en ce moment, tu ne peux regarder que moi, c'est tellement mieux. Petit oncle, j'espère qu'on restera ensemble pour toujours. Sans jamais se quitter? Quand j'aurai fait tomber la maison Lin, peut être que j'oserais espérer qu'un jour avec toi, nous serons ensemble pour toujours. Le succès de cette recherche pharma est dû aux efforts de tous. Il prétend faire le bien en sauvant des vies, mais en secret, il sert le diable, on va le faire grimper très haut, boum, pour qu'il finisse en bouillie. C'est pourquoi le groupe a décidé de primer les meilleurs contributeurs avec 200 000 $ de plus. Bravo! Tout est prêt. Tout se passe bien. C'est l'heure d'agir. Pour ce nouveau médicament, notre entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? C'est quoi ça? Si Bo Tianlin a un accident, tout le groupe Bo perdra son pilier. En un mois, on pourra l'absorber totalement. Madame Bo détient aussi 25% des parts. Qu'ils se réunissent tous alors? Qui a fait ça? Qui est-ce? Éteignez ça vite. Monsieur Lin, l'interrupteur a disparu. Bande d'incapables. Papa, les gens du parquet sont là. Ils veulent vous voir pour une enquête officielle. Espèce d'escroc et de meurtrier? Que faites-vous? Un monstre au visage humain. Arrêtez, arrêtez tous. Vous finirez tous très mal. Comment est-ce possible? Hanyan. 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 Le véhicule qui a pris Mademoiselle a évité toute la surveillance. Allez à Yujing International. Bien reçu. Elle est réveillée. Augmentez la dose d'anesthésie. Préparez la transfusion de suite. Tu as touché au chéri de quelqu'un, tu es un homme mort. Qui êtes-vous? Tu n'es vraiment qu'une sale vermine de l'ombre. Tu cherches la mort.
Injectez-lui directement le sérum. J'ai vraiment hâte de voir Bohanyan te voir ainsi. Quelle sera sa réaction? Sera-t-il plus dévasté que quand il a vu sa petite sœur, ou aura-t-il encore plus mal? Tu es fini. Ah bon? Repliez-vous, emportez tous les échantillons. Traitez-les immédiatement. Xiaoke. Petit oncle. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je resterai toujours à tes côtés. Je vais régler la suite. Si tu ne veux pas rentrer, je ne te forcerai plus. Mais mes affaires, tu ne dois plus t'en mêler. Pourquoi? Peu importe mes efforts pour m'approcher. Tu me repousses toujours. Parce que je porte la haine, vivant en enfer. Comment mériter le bonheur? Si je te disais que je suis mourante, regretterais-tu de ne pas m'avoir chérie? Xiaoke. Où es-tu blessé, Xiaoke? Petit oncle, promets-moi, si je survis, ne me repousse plus. Je veux être avec toi et avoir un fils aussi beau que toi. Tu vas t'en sortir. Je te le promets. Tu tiens à moi, mais tu es si têtu. Seul moi peux te supporter. Chéris-moi bien, petit oncle. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Xiaoke. Xiaoke. Roule plus vite. Tiens bon. Encore un peu. Chef, l'analyse de sang est prête et correspond à celle d'il y a 8 ans, du dirigeant du cartel de trafic d'organes. L'échantillon de sang qu'il a laissé correspond presque parfaitement. C'est lui. Il est encore en vie. Ces ordures. Dès qu'ils en ont l'occasion, ils reprennent leurs sales affaires. Restez prudents de votre côté. Chef, ils ont pris le sang de mademoiselle, sans doute pour leur trafic. Je le sais. Je ne laisserai plus mes proches se faire blesser à nouveau. Petit oncle, avoue-le enfin. Tu as craqué pour moi. Si je m'en sors vivant, je te rendrai heureuse. Écoute, Tan Hao te cherche sans cesse. Il t'a sûrement dans le viseur. T'a-t-il dit quelque chose? Dis-moi d'abord, ce que tu m'as promis avant mon coma, est-ce que ça tient toujours? Bien sûr. Alors quand ferons-nous un enfant? Alors, quand est-ce qu'on fait un enfant? Dis-moi d'abord ce que Tan Hao t'a fait exactement.
Mon sang contient des composants spéciaux qui permettent aux plaies de guérir plus vite. C'est ça le type. Tu n'es jamais sorti. Tu ne sais pas ce qu'ils sont capables de faire, juste pour obtenir ton sang. Tanao l'a probablement découvert et veut faire des expériences avec mon sang. Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, tu n'aurais jamais quitté le village Nanfeng. Il ne t'aurait jamais trouvé. Xiaoke. Retournons au village Nanfeng. Petit oncle, tu sais bien que tu es la personne la plus importante de ma vie. Je resterai à tes côtés, quoi qu'il arrive, même si je dois mourir. Maître Han, Mlle Lin s'est coupé les veines à l'hôpital. Elle insiste pour vous voir. Le docteur dit que son cœur ne tiendra pas. Que devons-nous faire? Être devrais-tu aller la voir? Je comprends. Attends-moi sagement à la maison. Je reviens vite. Oui? Lors de l'accident de la famille Beau, seule ta petite sœur a survécu, mais elle est morte mystérieusement peu après. Son corps a disparu sans laisser de traces. Tu as ciblé le cartel de trafic d'organes, tu as infiltré leurs repères et les as détruits. Mais 8 ans plus tard, tu es retourné infiltrer la maison Lin. Petit oncle, cet accident à l'époque n'était pas seulement pour détruire la famille Beau. Le cœur de ta petite sœur est dans le corps de Lin Ruolan. N'est-ce pas? Le cerveau, derrière tout ça, c'est Tan Hao. En lui donnant le cœur de ta sœur, il a pris le contrôle de la maison Lin. Ne t'inquiète pas, je ne les laisserai pas s'en tirer. Ce qui s'est passé au lancement n'a pas détruit la maison Lin. La maison Lin a changé de visage et a reçu d'énormes fonds. Pour un nouveau départ, le responsable actuel est Lin Haojuo. Lin le jeune, voici votre café. Sans lait, une moitié de bonbons. Pose-le là. Oh là là, je suis désolée. Attends un peu. Qu'est-ce que tu as en main? C'est juste votre téléphone. Je l'ai sali par mégarde. Je vais l'essuyer. Donne-moi le téléphone. Ouvre tes mains. Monsieur Lin le jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a rien. Pourquoi ne pas me l'avoir donné plus tôt? Si vous ne me faites pas confiance, trouvez un autre assistant. C'est juste que la maison Lin a eu trop de problèmes récemment. Être prudent est toujours préférable à l'avenir. C'est moi qui dirigerai la maison Lin. Tu comprends? Oui, je vous crois. Mais vous sous-estimez vraiment la technologie d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Tu as osé trahir nos secrets. Tais-toi, tu t'expliqueras. Allez. Vous ne pouvez pas faire ça. L'impact du dernier lancement perdure. Le coupable n'est pas encore trouvé. Pourquoi être si pressé maintenant d'inviter ces socialites aux enchères? Si c'est encore exposé cette fois, que vais-je devenir? Rassurez-vous, Emeline le jeune, ces socialites et dignitaires sont des gens très importants. Personne n'osera rien dire.
Demain, après les 12 heures, tout sera parfaitement réglé. Si vous pouvez garantir ma sécurité et mes intérêts, alors ça me va. Bien sûr. Quand ai-je déjà négligé la maison Lin? Pour les enchères de demain, préparez-vous à obtenir le résultat voulu. Ah ah ah. Les enchères, que manigancent-ils encore? Ils ne doivent pas réussir cette fois. Pourquoi une telle hâte d'inviter ces socialites aux enchères? Si on est encore démasqué, que vais-je devenir? Malgré la surveillance stricte, il réunit tant de socialites pour ses enchères. Il doit sûrement y avoir un article de choc à vendre. Donc, on pourra sûrement aux enchères récolter plein de preuves. Maintenant, il faut voir comment on va s'y infiltrer. Pour ces enchères secrètes, l'identité est très contrôlée. Ils vont utiliser les empreintes et l'analyse d'iris. Quelqu'un peut nous aider? Lin Ruolan. Elle est adorée à la maison Lin. Si elle demande, Lin Haozuo l'emmènera. En tant que son garde du corps, tu pourras l'accompagner. Ces enchères sont dangereuses. Attends-moi dehors, en renfort. D'accord. Hanyan. Hanyan, où es-tu? Demoiselle, le docteur dit que vous ne devez pas vous énerver. Où est Hanyan? Pourquoi n'est-il pas venu? Le numéro que vous demandez est éteint. Allez me le ramener tout de suite. Je veux le voir maintenant. MLZO Lin. Le docteur dit que votre cœur est très fragile maintenant. Si vous subissez un autre choc, vous pourriez redevenir comme avant. Je ne veux plus jamais revivre ces jours sans contrôle de mon corps. Où est mon papa? Je veux voir mon papa. Monsieur Lin a déjà été. Maintenant, à quoi ça sert de chercher ton papa? Seul moi peut t'aider. Qui es-tu? Sors d'ici immédiatement, mon grand frère. Ah ah. Tu aimes ton petit garde du corps. Il s'appelle Hanyan, n'est-ce pas? Quel est le rapport avec toi, espèce de monstre? Ton cœur, c'est moi qui l'ai placé là. C'est l'un de mes plus grands chefs-d'œuvre. Si tu continues à faire des histoires, personnellement, je l'arracherai de ton propre corps. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne trouves pas que le petit pot de colle à côté du garde du corps est une vraie gêne? Tu veux dire, Sujiaoke? C'est ça. J'ai un moyen de la faire disparaître pour de bon. Comme ça, ce petit garde du corps ne sera plus qu'à toi seul. Le moment venu, je saurai comment le faire, t'obéir au doigt et à l'œil, pour qu'il n'ait que toi dans son cœur. Tu es sérieux? Bien sûr. Tant que tu fais ce que je te dis... Et si je ne fais pas ce que tu dis? Alors ce cœur devra changer de place. Qu'est-ce que tu comptes faire? C'est très simple. Il te suffit d'emmener Chu Xiaoke dans un endroit bien précis. Demoiselle. C'est quoi ces plats? Je n'en veux plus. Que voulez-vous manger? J'irai l'acheter. Pas besoin, je veux une pomme. Hanyan, tu me protégeras, n'est-ce pas? Que comptez-vous faire? Il y a des enchères demain. Je veux que tu m'accompagnes. Et aussi, amène ta nièce avec toi. Elle est là depuis si longtemps et n'a jamais vu un endroit aussi animé. Elle a proposé les enchères et veut emmener Xiaoke. C'est sûrement un piège.
J'accompagnerai la demoiselle. Xiaoke n'aime pas ces endroits. Petit-oncle est comme un vieux fossile, toujours à faire la morale. Demoiselle, les enchères sont-elles amusantes? Je veux y aller aussi. C'est amusant. Bien sûr que oui. C'est donc entendu. Habille-toi bien pour l'occasion. Ce n'est pas une coïncidence. Si elle l'a proposé, c'est que Tanao veut profiter des enchères pour s'en prendre à toi. Le chasseur devient la proie. Nous pouvons justement saisir cette opportunité pour les encercler massivement. Capturons Tan Hao et punissons-le avec la maison Lin. Alors, c'est animé, n'est-ce pas? Waouh! Je n'ai encore jamais vu de telles enchères masquées. Ce sera encore plus animé bientôt. Viens avec moi. Hanyan, va là-bas. Pour ne pas nous déranger, on va papoter entre filles. Allons-y. On dit qu'il y a beaucoup de socialites influents. Alors je parie que ce sont tous des trésors. C'est ça. Agissez. Sale femme. Bo Hanyan, tu ne peux pas t'échapper. Bo Hanyan, sors de là. Xiaoke. Petit-oncle, Bo Hanyan, va en enfer. petit-oncle, Bo Hanyan, tu vas sûrement mourir ici aujourd'hui. Puisque tu es encore en vie, comment pourrais-je mourir avant toi? Il y a 20 ans, le cœur de ta petite sœur, au moment où on l'a retiré, je l'ai entendu crier « Grand frère, sauve-moi, grand frère, sauve-moi ». Elle pleurait si misérablement. Ah ah. Bo Hanyan, petit-oncle, Ne t'inquiète pas, je vais te sortir d'ici. Et vous là? Attrapez-les pour moi. Oui, allons-y. Vous ne pouvez pas vous échapper. Patron, tous les invités présents ont été enregistrés, y compris leur contenu et les transactions. Avec tout ça, on va faire tomber la maison Lin. Lin Aojuo s'est enfui, mais on a Lin Ruolan. il ne doit pas s'échapper. Poursuivez-le vite. Incapable.
Il n'y a personne. Je vais le poursuivre. Xiaoke. 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 Bo Hanyan, le jeu ne fait que commencer. Donne-moi tes preuves. Pour que Xiu Xiaoke survive, au fait, tu ferais mieux de te dépêcher. Sinon, je ne garantis pas que ta petite chérie, entre mes mains, n'ait un traitement spécial. Tan Hao, je te préviens. Si tu oses toucher à Xiaoke, je vais te tuer. Mon petit oncle a bien dit, si tu oses toucher à un seul de mes cheveux, il va te réduire, toi, cette bande de rats de vauriens, en 1000 petits morceaux. Bo Hanyan est vraiment puissant. Mais maintenant, il a un point faible. Et c'est toi. Devine jusqu'où il ira pour toi? Tant que tu es ici, je pense qu'il viendra sûrement. Le moment venu, je l'enterrerai juste à côté de ce laboratoire pour qu'il reste avec toi chaque jour. Ça te va, hein? Bo Hanyan, tu penses vraiment que ça suffira pour me faire parler? Où avez-vous emmené Xiaoke? Bo Hanyan, reste avec moi, s'il te plaît. Je t'aime. Tout autant, Xiu Xiaoke est morte. Tu ne la reverras plus. Je suis déjà au courant. Mon cœur est celui de ta petite sœur. Tu ne peux pas me tuer. Sinon, ta petite sœur disparaîtra. Surveillez-la bien. Bien reçu. Rassure-toi sans être tout à fait sûr. Je ne prendrai aucun risque. Où es-tu donc? Es-tu encore en vie? Je me protégerai bien et je te protégerai aussi. Chef, nous avons fouillé tout Jiangsheng sans trouver Emlaz El Xiu. Petit oncle, il ne me reste que toi. Ne m'abandonne plus jamais. D'accord? Promets-moi, si je parviens à survivre, de ne plus me repousser. Je veux être avec toi. Rassure-toi, je vais bien. Je resterai toujours à tes côtés. Petit oncle, j'espère qu'on sera ensemble pour toujours, sans jamais se quitter. Xiaoke, n'as-tu pas dit qu'on serait ensemble pour toujours? Où es-tu donc? Chef, on vient d'apprendre que Lin Haojuo va se fiancer. Sa fiancée est...
Qui? Lin Haozuo va se fiancer. Sa fiancée. Qui? Xu Xiaoke. Chef, c'est sûrement un piège de Tan Hao. Devrions-nous appeler des renforts pour nous aider? Pas besoin. J'irai tout seul. Amène-moi Lin Ruolan. Bien reçu. Tan Hao. Lin Haozuo. Vous jouez bien votre jeu. Je vais me joindre à vous. Aide-moi sagement à entrer, et je te rendrai ta liberté. Veuillez présenter votre invitation. Faut-il une invitation pour les fiançailles de mon grand frère? Toutes mes excuses, demoiselle. Entrez, je vous prie. Quel est le but réel de cette réception? À ton avis, ma mission est terminée? Au revoir. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ne fêtons pas que mes fiançailles. Il y a une chose encore plus importante. C'est le résultat le plus récent du groupe Lin. Voici ma fiancée Link. Elle possède un sang guérisseur unique, une source de vie inépuisable. Ce sera pour la maison Lin, une percée majeure pour l'avenir. Xu Xiaoke. Xu Xiaoke. Monsieur, vous m'appelez? Vous vous trompez de personne. Je m'appelle Link. C'est merveilleux. Je t'ai enfin retrouvé. Tu es en vie. On ne se connaît pas du tout. Monsieur, c'est un peu déplacé de votre part. Qu'est-ce qui se passe, Xiaoke? Qu'est-ce que Tan Hao t'a fait? Tu ne me reconnais pas. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Xiaoke. Xiaoke. Ne pars pas, écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Ne pars pas, écoute-moi. Xiaoke, si tu ne me reconnais pas, c'est sûrement à cause de ce qu'a fait Tan Hao. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et Lin, ce projet de collaboration. Ah bonjour, bonjour, bonjour. Je m'en souviens. On en reparle plus tard, d'accord? On est un peu occupé là maintenant. Amusez-vous bien. Xiaoke. Tu te souviens de ce collier? C'est toi qui me l'as donné. Et aussi, tu te souviens de cette cicatrice? Cette cicatrice que tu as eue quand tu m'as sauvé sans hésiter. À l'époque, tu m'avais même dit que si tu me sauvais, je serais à toi. Tu t'en souviens? Xiaoke. Ma tête. J'ai tellement mal à la tête.
Ne me touche pas, ne me touche pas. Xiaoke, n'aie pas peur, je suis là. Va-t'en, qu'as-tu fait? J'ai tellement mal. Qui es-tu? C'est toi qui m'as enlevé? Xiaoke, tu dois avoir faim. Viens manger quelque chose. Ne t'approche pas. Qu'est-ce que tu veux? Xiaoke, tu t'es brûlé. Xiaoke, Ne bouge pas. tu t'es brûlé. Tu t'es bien défoulé? Ta colère est passée? Qui es-tu vraiment? Tu ne t'en souviens toujours pas. Suis-je censé connaître un pervers comme toi? Regarde-moi bien encore une fois. Réfléchis bien. Ma tête. Lâche-moi. Pardon, pardon, ça va, je te lâche. Ne te débats plus, s'il te plaît. Je vais te soigner. Viens, Xiaoke. Comment connais-tu ce mouvement toi aussi? C'est moi qui t'ai tout appris. Comment pourrais-je ignorer ce que tu penses? Tu m'as appris. C'est impossible. Puisque tu ne t'en souviens pas ainsi, je vais essayer autrement. Lâche-moi. Puisque tu ne t'en souviens pas ainsi, je vais essayer autrement. Est-ce que c'est familier? Ferme les yeux. Réfléchis bien. Tu ne te souviens pas de moi. Mais ton corps se souvient de moi. Ta vie et ta personne m'appartiennent. Je me protégerai bien. Et je te protégerai aussi. Ils disent tous qu'un homme possédé est à soi. Petit oncle, Tu t'en souviens maintenant? c'est à moi. Ça aussi, c'est à moi. Petit oncle, tout ton être m'appartient. Petit oncle, tu m'as tellement manqué. Xiaoke, tu t'en souviens. Xiaoke, tu t'en souviens?
Xiaoke. On rentre au village Nanfeng demain. On ne se quittera plus jamais, d'accord? Mais Tan Hao connaît déjà l'emplacement du village Nanfeng. S'il ne me trouve pas, il va provoquer un carnage au village. Puisque c'est ainsi, avant de partir d'ici, on va faire un grand coup. Une attaque surprise? Tu deviens de plus en plus doué. Ce n'est pas la première fois que je fais ça avec toi. Les hommes de Tan Hao ont été neutralisés par les miens. Il est juste là-haut, maintenant. Il est temps d'en finir. Monsieur Qin, c'est la catastrophe. On est tombé dans un piège, faites attention à Bo. Quoi? Incapable. Bon à rien. Comment es-tu arrivé ici? Bohanyan, Eshempa, te voilà enfin? Bohanyan, personne, après s'être moqué de moi 2 fois, ne peut s'en sortir. Tu ne fais pas exception. Aujourd'hui, je vais te réduire en cendres. Alors, tu as peur. Ha ha ha. Tire si tu l'oses. Tout est fini. Papa, maman, Nuan, j'ai enfin pu vous venger. Après la chute de la maison Lin, Lin Ruolan a mis fin à ses jours. Le cœur de Nuan bat maintenant dans un enfant. Les yeux de cet enfant ressemblent à ceux de Nuan. Elle est si gentille. Elle a des parents aimants et un grand frère. À la place de Nuan, elle découvrira la beauté du monde. Tu as perdu la main, petit oncle. Xiaoke. L'odeur des roses. Est-ce que tu aimes? Xiaoke. Tu es dans ma vie aride, la seule rose épanouie. Ma petite rose.
Veux-tu m'appartenir pour toujours? Je serai ta rose éternelle. Et ton existence ne sera plus jamais aride.